Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission de vie d'amour et nous sommes en train de travailler sur un thème que nous sommes en train de voir ensemble. Nous sommes en train de travailler sur un thème, l'influence, quel est l'impact de la parole de Dieu sur ta vie. Et nous avons vu le dépouillement et le revêtement selon la parole du Seigneur. Le dépouillement et le revêtement. Éphésiens 4, verset 17. Vous pouvez lire quand 30. Éphésiens 4, verset 17 à 30. Dieu nous montre comment il faut faire le dépouillement et le revêtement. Alléluia. Éphésiens 4, verset 17. On va lire un peu. On a déjà fait ça déjà, mais je vais revenir. Le verset 22, il dit: eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc quand on vient à l'église, quand on parle de dépouillement, de revêtement, de renouvellement, ça se passe en fonction de la vérité. Alléluia. La vérité, c'est que le vieil homme a été crucifié à la croix. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Et Dieu dit quoi encore dans le verset 25? Il dit: c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, ce n'est plus Dieu qui va renoncer au mensonge. C'est celui qui est devant toi qui doit renoncer au mensonge. Le dépouillement, c'est je ne mens plus. Le revêtement, je fais de bonnes choses maintenant. Je ne vais plus escroquer les gens. Vous voyez, le revêtement, le dépouillement, c'est j'arrête le mensonge. Le revêtement, c'est je dis la vérité à partir de maintenant. Vous voyez, tellement simple. Par la parole, on règle à faire de dépouillement. La colère, c'est quoi? La colère, le dépouillement, c'est le dépouillement de la colère, c'est quoi? Je ne garde pas la colère toute la nuit. On dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça, c'est le dépouillement. Je ne garde pas ma colère toute la nuit. Le revêtement, je pardonne. Très simple. Très simple par la parole. Parce que le vieil homme a été déjà crucifié. Donc, quand tu utilises le jeûne de prière pour régler le problème de quelqu'un qui ment, c'est le mauvais chemin. Le chemin ici, c'est la vérité. Celui qui ment doit dire la vérité. C'est ce que Dieu lui dit. C'est lui-même qui prend la décision de dire la vérité. Pour quelqu'un qui vole, le dépouillement, c'est quoi? Je ne vole plus. Le revêtement, c'est quoi? Je vais chercher à travailler pour ne plus voler. Je ne vais plus escroquer les gens au service. Vous voyez? Simple. Je ne vole plus, dépouillement. Je vais faire de bonnes choses maintenant. La colère, c'est quoi? Le dépouillement, c'est quoi? Je ne garde pas ma colère toute la nuit. Le revêtement, c'est quoi? Je pardonne. Le vol, le mensonge, je ne mens plus. Le dépouillement, je ne mens plus. Le revêtement, je dis la vérité. Et on va lire encore, vous allez comprendre. Il dit, à être, le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est toi. On t'a pas d'aller jeûner pour ça. Christ a déjà dépouillé le vieil homme à la croix déjà. Le jeûne et la prière, c'est un mauvais chemin pour le dépouillement et le revêtement et le renouvellement. Donc ici, Dieu nous dit quoi? Par sa parole. Quand quelqu'un est toujours
il vole. Il dit que la personne doit renoncer au vol, ou bien au mensonge, ou bien à la colère. C'est tout. La colère n'est pas un péché. C'est le fait que tu te couches avec ta colère quand le soleil va se coucher dessus là. C'est ça qui n'est pas bon. Ça ouvre une porte à Satan. Donc, le dépouillement, le revêtement et le renouvellement. Lorsque nous prenons le fils prodige, quand il est revenu vers son papa, il n'a pas mis en genoux pour prier pour lui. Il a pris une décision de retourner chez son père. Quand il est arrivé, son père dit, enlevez-lui ses vêtements là. Enlevez tout ça. Mettez-lui de nouveaux vêtements. Tranquille. Est-ce qu'ils ont jeûné pour ça? Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont rien fait. Donc c'est la même chose que Christ a fait pour nous. Christ a dépouillé notre vieil homme. Il a dépouillé notre vieil homme à la croix. Le vieil homme a été crucifié. Donc, tu étais avec lui à la croix. Nous sommes allés dans le tombeau. Nous sommes morts en Christ. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Donc, pour quelqu'un qui se masturbe, c'est simple. Il faut arrêter de te masturber. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Et dit renoncer. C'est toi qui dois renoncer. On doit lui enseigner la vérité, la parole, la connaissance de la parole. Alléluia. Et nous continuons encore ce passage. On va finir maintenant. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, on va prendre 1 Pierre 3, verset 10. J'enseigne doucement pour que tu comprennes. C'est des choses simples même par la parole. Si tu as compris ça, les gens qui souffrent de mensonges, vol, masturbation, fornication, c'est toi qui dois arrêter. Il dit renoncer. J'ai déjà fait le travail à la croix pour toi. Maintenant, comme tu es en Christ et que tu te masturbes, arrête de te masturber, tranquille. Tu arrêtes de te masturber et maintenant tu vas faire des choses qui sont saines. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Parce que le jeûne et la prière, c'est un chemin qui est un peu long. Ça va te fatiguer. Arrête, c'est toi-même qui prends la décision d'arrêter. Il dit renoncer. Toi-même, il faut renoncer. Moi, je travaillais, je prenais l'argent aux gens, j'ai arrêté. J'ai dit, fais plus ces choses. C'est moi-même qui ai décidé, je n'ai pas jeûné pour ça. Donc, 1 Pierre 3, verset 10, quoi? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Pour être heureux. Le verset 11 dit quoi? Qu'il se loigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Personne ne peut te donner le bonheur. Ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Personne ne peut te donner le bonheur. Ton bonheur même dépend de toi-même. Le verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Le verset 16, et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Le verset 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il faut avoir une bonne conscience. Il faut savoir que tu dois faire du bien. Ce n'est pas jeûne et prière. Tu sais que tu vas quelque part, on te dit de dire la vérité. L'intelligence doit être renouvelée par la vérité. Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, verset 22 dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
Est-ce que cette femme-là a laissé la parole de Dieu se manifester en te soumettant à ton mari? Si tu vois ton mari comme le Seigneur, tu vas te soumettre à lui. Mais si tu vois ton mari comme un brigand, tu ne peux jamais te soumettre à lui. Donc, la femme doit voir son mari comme le Seigneur. Nous voyons des femmes qui vont à l'église, qui sont voilées, mais quand elles arrivent à la maison, elles jettent voile loin là-bas, mais des comportements bizarres. Et puis elles sont chrétiennes. La femme doit laisser cette parole pénétrer en elle, écouter la parole. Tu dois te soumettre à ton mari. Le verset 25 dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, tu dois défendre ta femme. Tu dois la couvrir. C'est comme cela que tu dois voir ta femme. Comme tu ne t'aimes pas, c'est pourquoi tu n'aimes pas ta femme. Quelqu'un qui ne s'aime pas, comment il va aimer sa femme? Comment il va aimer sa femme? Donc, tu dois aimer ton corps. Tu dois t'aimer comme... Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Et tu dois la couvrir, c'est ce qu'on te demande. Le verset 29 dit quoi? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia. Donc la femme doit laisser cette parole pénétrer en elle. Elle doit se soumettre à son mari. Et le mari aussi doit aimer sa femme, doit la protéger, doit la couvrir, doit veiller sur sa femme. Nous prenons 1 Pierre 3, verset 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. C'est un enseignement, on va doucement. 1 Pierre 3, verset 1. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Vous voyez? Donc, c'est ta conduite, ton mari qui ne va pas à l'église là, ou bien ta femme qui ne va pas à l'église là. On ne t'a pas dit de prier pour qu'il soit converti. On dit, c'est la manière de faire. C'est ça qui va le gagner. C'est-à-dire ton comportement. Que tu sois femme, que tu sois homme, le comportement que tu vas faire là, c'est en fonction de ça que tu vas gagner ton conjoint. Vous voyez? Même si ton mari est violent, mais de par ton comportement, tu vas gagner cet homme. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 7, verset 1, 2, 3, 4, 1 Corinthiens 7, verset 1, 2, 3, 4, on va lire 1 Corinthiens 7, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Donc, ici, vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre. Le corps de monsieur appartient à la femme, le corps de la femme appartient au monsieur. Donc, vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre, sinon ça va créer un problème dans le foyer. Ça va créer un problème. Donc, pour ceux qui sont mariés, le corps, ton corps, la femme, ton corps ne t'appartient pas. L'homme aussi, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à la femme. Donc, vous devez
Vous ne devez pas vous priver les uns les autres. Vous ne voulez pas que ça crée des problèmes dans le foyer. Parce qu'il y a beaucoup de divorces dans le corps de Christ. Éphésiens 6, verset 1 dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On n'a pas dit que si ton père ou bien ta mère est bonne, il y a des gens qui disent « ma maman est comme ça, mon père est comme ça ». Non, on dit de les obéir. Il y a une promesse derrière, de les honorer. Enfant, tu veux être heureux, tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Même si c'est des sorciers, on te demande de les honorer. Le verset 4 dit quoi? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il n'y a pas que les enfants seront, même les parents aussi sont concernés pour avoir longue vie. Vous devez éduquer vos enfants selon le Seigneur. Le verset 5 dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. Vous devez vous soumettre à vos conducteurs, Nous allons voir Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Nous sommes en train de finir cet enseignement. Romains 13, verset 1. Il dit quoi encore, Romains 13, verset 1? Excusez-moi, Romains 13, verset 1. Alléluia. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, tu ne dois pas insulter tes supérieurs. Dieu ne te couvre plus jamais, parce que c'est lui qui établit les autorités. Est-ce que David a touché le roi Saül, malgré qu'il avait toute l'occasion de le tuer? Mais David n'a jamais osé lever la main sur l'autorité qu'on appelle le roi Saül. Le verset 4, 5, 6 dit quoi? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous pouvez terminer le verset. Nous allons terminer cet enseignement sur l'impact de la parole de Dieu sur nos vies. Vous devez vous soumettre aux autorités. Respectez tout ce qui est autorité. Vous devez vous soumettre aux autorités. Donc, la parole du Seigneur que tu as entendue aujourd'hui, tu dois écouter et laisser cette parole gagner tout ton cœur. C'est lorsqu'elle gagne ton cœur qu'elle te transforme. La femme doit se soumettre à son mari. Le mari doit couvrir sa femme. Ne vous privez pas les uns les autres. Si ton mari n'est pas un chrétien, on dit c'est par ton comportement, par ton caractère que tu peux le gagner. Donc, on ne t'a pas dit de prier, jeûner. Si tu as un très bon comportement, tu vas voir que tu vas gagner cet homme à Christ. C'est ce qu'on te demande. C'est ce que la parole dit. Et on dit aux enfants d'obéir à vos parents pour avoir longue vie. Obéissez à vos conducteurs. Parents aussi, éduquez vos enfants dans le Seigneur. Donc, toutes ces paroles que Dieu nous donne là, nous devons mettre ça en pratique. Nous devons écouter et marcher en fonction de la parole pour qu'il y ait une transformation dans notre vie, pour qu'il y ait un changement dans notre vie, pour qu'il y ait une restauration dans notre vie. Nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini cet enseignement de quel est l'impact de la parole de Dieu sur ta vie. La Bible dit que si nous obéissons à la parole va apporter un changement dans notre vie. Es-tu un chrétien de Nazareth? Es-tu un chrétien de Galilée? Ceux de Nazareth ont rejeté la parole. Il n'y a pas eu de transformation là-bas. Ceux de Galilée ont accepté la parole. Il y a eu transformation dans leur vie. Le jour de la Pentecôte, Pierre se lève, il prêche. Il y avait plein de nations. Mais ceux qui ont entendu la parole, plus de 3000 personnes, ont dit, Pierre, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Repentez-vous.
et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le fait même d'écouter la parole et de la garder, c'est ça qui transforme ta vie. Sinon, tu vas faire 15 ans à l'église, 20 ans à l'église, ta vie ne change pas. C'est parce que tu es un chrétien de Nazareth. Tu n'es pas un chrétien de Galilée. Je prie ce soir que tu sois un chrétien de la Galilée. Toi, tu m'entends ce soir, je commande que tu sois un chrétien de la Galilée dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois un chrétien de la Galilée dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois un chrétien de la Galilée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.